L'autre jour, je me suis dit que ça serait assez cool qu'on parle matos sur cette chaîne, et j'ai donc eu l'idée de faire la présentation et l'historique de certaines marques emblématiques du tatouage. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui je vais te parler du leader équipementier au niveau du matériel tatou, à savoir Cheyenne. On va commencer par la petite histoire de Cheyenne et en fin de vidéo, je te ferai un retour sur le matériel grâce à des propos que j'ai recueillis chez des copines et des copains qui font du tatou. Donc merci aux artistes qui jouent le jeu à chaque vidéo, ça pousse les concepts un peu plus loin et c'est toujours cool. Je te mets leur Instagram dans la description, donc tu vas leur donner le maximum de force. Et si tu veux me soutenir, ben tu mets ton meilleur like, ton commentaire, tu t'abonnes à cette chaîne et surtout tu la partages. Bon, pour ceux qui connaissent le tatou, le nom de Cheyenne doit faire un petit peu écho. Et comme dit auparavant, cette marque est le leader incontesté de la vente de matériel de tatou. En réalité, derrière la marque allemande se cache le groupe MT Derm. Ce dernier est spécialisé dans la technologie médicale et les cosmétiques depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'est donc à l'aube de l'an 2000 que le groupe décide de se lancer dans le milieu du tatouage, là où il restait beaucoup de choses à faire. D'abord vu d'un mauvais œil de la part des puristes, l'arrivée de Cheyenne se fait en fanfare avec notamment la présentation de la machine Condor. La marque décide complètement d'oublier la technologie des machines à bobines pour se concentrer sur des machines rotatives puissantes et complètes. La Condor est par ailleurs la première machine rotative à être produite en série. Cheyenne va s'axer sur 3 grands piliers, la qualité, l'innovation et l'expérience utilisateur. Et donc en se basant sur ça, en parallèle de la Condor, ils vont aussi créer un nouveau type d'aiguille. Un format complètement révolutionnaire à l'époque qu'on appelle cartouche. Faut se remettre dans le contexte parce que c'est assez fou. Cheyenne te propose de changer tes aiguilles en quelques secondes alors qu'à l'époque tu devais avoir plusieurs machines avec plusieurs configurations. Et ils ont poussé la technologie très loin en rajoutant des membranes en silicone. Ces dernières vont minimiser la contamination croisée en empêchant l'encre, le sang ou tout autre fluide corporel de rentrer dans la machine lorsque les aiguilles vont se rétracter. Et aujourd'hui c'est un système bien connu parce qu'il est globalement copié par tous les fabricants d'aiguilles cartouches. C'est pas du plagiat, c'est juste de l'inspiration. La Condor fait donc une entrée remarquée mais quand même mitigée. En effet, elle permettait pas de changer complètement le matériel utilisé. Cheyenne repart donc en recherche et développement et en 2008, ils vont sortir leur première bombe nucléaire. La machine rotative appelée Hawk. Elle est légère, elle est robuste, elle est silencieuse et en plus, elle réduit au maximum les vibrations pendant la séance. Et c'est plus ou moins à ce moment où le monde du tatouage va rentrer dans une nouvelle ère, celle des machines rotatives qui vont prédominer le game en remplaçant facilement les machines traditionnelles à bobines. En effet, du fait qu'elles soient plus légères et bien moins compliquées à régler, elles facilitent largement le travail des artistes tatoueurs. La Hawk va se présenter en 2 modèles. Tout d'abord la Hawk Spirit, qui va avoir une sortie d'aiguille à 2,5 mm, et donc elle va vraiment être très performante pour les ombrages. Oui. Et le second qui est la Hawk Thunder avec une sortie d'aiguille à 4 mm, beaucoup plus pratique pour les lignes complexes et notamment le travail de la couleur. Ce qui est fou, c'est que la Hawk, elle fait toujours partie de la gamme Cheyenne aujourd'hui, et c'est la machine de tatouage la plus vendue au monde. En 2014, la marque, elle va présenter la Hawk sous une nouvelle forme, une forme de pen qui ressemble à un stylo. Ouais, parce que toi qui dormais en cours d'anglais de Madame Bichard en 4ème B là, pen, ça veut dire stylo en anglais. Cheyenne est tout simplement en train de brouiller les frontières entre tatouage et dessin et assure une liberté de mouvement optimale. Et ce design innovant et primé à l'époque, il est copié de tous aujourd'hui. En 2018, une nouvelle famille de produits apparaît et va comprendre 4 modèles de machines. C'est la gamme Sol. 2 modes actifs sont présents sur les machines. Dans un premier temps, le mode Steady, qui assure un punch constant et puissant qui peut même rappeler les forces de frappe d'une machine à bobine. Et la Sol Luna, la Sol Terra et la Sol Nova Unlimited disposent du mode réactif. C'est un mode un peu plus doux où les aiguilles vont réagir en fonction de la texture de la peau. Et d'ailleurs la Sol Nova Unlimited, c'est la première machine à tatouer sur batterie qui va donc supprimer l'alimentation et son cordon. MT Derm est la seule entreprise du secteur tatou dont le système de gestion de la qualité est certifié selon la norme médicale ISO 13485. En à peine 10 ans, ils ont su imposer leurs produits et donc prendre cette place de leader. Le groupe est géré depuis le début par Jörn Kluge, qui refuse tout rachat de la marque Cheyenne par des investisseurs. Son but est de conserver le savoir-faire et de fournir le meilleur tatouage possible, le plus sûr et le plus confortable. Voici pour l'histoire de la marque. Et on va donc maintenant passer au retour des copines et des copains qui font du tatou. Bon, le premier truc à savoir, c'est que Cheyenne, c'est un peu le Apple du tattoo game. Dans le sens où les produits sont assez onéreux et t'es obligé d'avoir du Cheyenne pour bosser avec du Cheyenne. Tous les consommables doivent être de la marque.
Par contre, c'est indéniable, les machines elles sont très robustes et d'une qualité folle. Deutsche Qualität. Mais elles ne sont pas à mettre dans toutes les mains, parce qu'elles tapent quand même assez fort. Et mal maîtrisées, ça peut faire des tatous moches, ou pire, faire des dommages sur la peau. Pour les aiguilles, elles sont aussi très qualitatives. La marque va faire beaucoup de tests durant la conception, et le prix onéreux des produits, ça s'explique aussi par ce service de qualité. Après le prix, ça peut être un problème. En effet, t'as quelques aiguilles qui peuvent être parfois défectueuses, et ça pour le coup, c'est toutes les marques. Mais quand tu vas acheter une aiguille Cheyenne que tu viens à peine d'ouvrir, forcément tu l'as un peu au travers de la gorge. Ça mec, ça me troue le cul, tu vois, ça me fait vraiment chier. Pour résumer, Cheyenne n'a pas du tout volé sa place de leader. Force d'innovation, la marque est à l'origine de beaucoup d'évolutions dans le milieu du tatou. Et le plus drôle, c'est qu'après avoir inventé un truc, ils se font souvent copier. Certains concurrents vendent même des produits plus chers après coup. C'est vraiment du matos fiable et robuste, mais comme je te le dis, le milieu du tatouage est très vaste et il y a d'autres très bonnes marques. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, tu sais ce qu'il faut faire, et je t'invite aussi à rejoindre mes autres réseaux, à savoir TikTok et Instagram. Je parle aussi de tatou là-bas. Et encore un grand merci aux copains qui jouent le jeu, parce que ça me permet de vous faire des vidéos beaucoup plus complètes. Et j'espère que ça vous fait kiffer. Moi je te dis à la semaine prochaine, des bisous.